la question qui me revient le plus souvent, venant des personnes de la diaspora, lorsqu'il s'agit d'aller entreprendre dans le domaine agricole en Afrique, c'est toujours ce problème de personnes de confiance. À chaque fois, c'est Thierry. On aimerait entreprendre dans le domaine agricole, mais il n'y a pas de personnes de confiance et il n'y a pas de personnes comme ça fiables sur qui se confier. Lorsqu'on va aller investir, voilà, on ne peut pas compter sur la famille. Des fois aussi, la plupart du temps, c'est une question aussi d'expertise et d'expérience. Donc j'aimerais sur cette vidéo partager avec toi, toi qui es de la diaspora, les cultures sur lesquelles tu peux aller, voilà, si tu veux investir dans le domaine agricole, les cultures vers lesquelles tu te dois d'aller, les cultures sur lesquelles ces cultures-là peuvent te laisser une certaine marge de sécurité. Parce qu'il faut comprendre que investir ou entreprendre, c'est prendre le risque. Il faut aussi comprendre que le domaine agricole aussi, comme tout domaine de business, comporte les risques. Toi, en tant qu'investisseur ou en tant qu'entrepreneur, c'est à toi de minimiser les risques. Minimiser les risques ici, c'est de chercher l'expertise, c'est de s'entourer des personnes fiables, donc avoir une bonne équipe, c'est de se former, c'est le choix des cultures, c'est le choix du marché, c'est la rentabilité de la culture à l'état, c'est le rendement de la culture à l'état, c'est la disponibilité de la semence, c'est l'environnement, c'est la zone agroécologique. Il y a énormément comme ça de contingences internes et externes que tu te dois de vérifier avant de te lancer. Donc, permets-moi de me présenter. Si tu me découvres la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne, c'est en fait de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et tes business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc là, tu me vois présentement, je suis sur le terrain, je suis là en Afrique, je suis toujours en train de superviser les travaux que tu vois de l'usinage. Et ce que je suis en train de te parler d'agriculture, ça vaut sur tous les business. Tu vois comment j'organise mes travaux. Je suis de la diaspora. Lorsqu'il faut faire des gros chantiers, c'est là où j'organise ma descente. Tu vois que je fonctionne de façon stratégique. Parce qu'un entrepreneur se doit, c'est-à-dire que voilà, c'est un chef d'orchestre, tu te dois de chapeauter tous les corps de métier. Tu vois que quand je parle de toi, quand je parle avec toi de l'agriculture, je parle de tous les corps de métier. Tu vois, là, je suis en train de superviser les travaux de l'usine. C'est ça, je te montre. Hein. C'est que nous sommes dans la production de palmier à huile et là, nous sommes en train d'implémenter l'unité de transformation. Là, les travaux, je t'ai montré les travaux de fouille. Là, on est en train de niveler et on va couler la dalle. Tu vois que nous sommes là depuis 8 h du matin. Il est 15 h à ma montre. Les équipes sont parties. Je suis encore derrière. Je suis resté. Revoir les travaux, revoir encore, superviser. Parce que demain matin, on sera encore là. Donc, ça demande que tu aies une certaine connaissance, un peu de la maçonnerie. On ne te demande pas d'être expert en maçon. Mais crois-moi que sur le terrain ici, si tu ne t'y connais pas un peu en maçonnerie, ben, tu vas te faire bénir parce que ici, là, ils sont tous experts. Quand il faut venir prendre de l'argent, mais c'est sur le terrain que tu vois les réalités. Et tu vois que depuis le début des travaux, je suis sur le terrain. Parce que si tu n'es pas là à faire un marquage strict à la culotte, ben, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que c'est des réalités aussi qu'il faut maîtriser. Tu vois, c'est comme ça que j'organise mes travaux. Lorsqu'il faut faire des grands travaux au niveau de la plantation, tu vois, je suis là. C'est comme ça que tu peux faire pour minimiser le risque. Donc, les cultures ici que tu peux aussi lancer afin de pouvoir minimiser les risques, je vais te conseiller ici de te lancer sur les cultures pérennes. Ça va être quoi? Le palmier à huile, tu vois? C'est une culture pérenne, tu vois? Ça, là, c'est le palmier à huile. Je vais m'avancer vers le palmier à huile. Tu verras le palmier à huile. Pourquoi? Parce que le palmier à huile, c'est une plante qui est vivace, qui est coriace, qui est rustique, qui s'adapte, c'est-à-dire que sur nos sols. C'est une plante non seulement qui est rentable, parce qu'il faut aussi aller parce qu'elle est rentable. Elle est rentable. C'est la culture oléagineuse qui produit la plus à l'hectare, tu vois. C'est ça le palmier à huile. Tu vois, c'est ça le palmier à huile. Tu vois comment ça porte? C'est une plante, lorsque tu plantes, au bout de 3 ans, ça entre en production.
Tu vois le nombre de régimes que ça porte. Ça a porté au moins là comme ça 14 régimes. 14. C'est pour ça que c'est la culture oléagineux qui produit la plus à l'hectare. Ça te produit comme ça à l'hectare 24 tonnes de matière fraîche et 4000 litres d'huile à l'hectare. Deuxième plante, et tu vois que lorsque tu passes à la phase de transformation, c'est pour ça que j'ai l'usine, nous avons 30 hectares en production. C'est pour ça qu'on a mis l'usine. Ça te donne les produits de l'huile rouge, l'huile de palmiste, les tourteaux de palmiste, les coques de palmiste. Tu fais énormément de choses. Tu peux aussi planter les agrumes. Tu vois, j'ai le lemon qui est là. Tu vois, tu peux planter le lemon. Le lemon, l'avantage aujourd'hui qu'avec des variétés greffées, au bout de 3 ans, 4 ans, ça entre en production. Et tu peux faire comme ça des vergers de lemon. Tu peux planter là le safoutier, qui est le prunier, comme on dit ici communément chez nous. Le safoutier, dont le nom scientifique, c'est le dacryote. Tu vois, c'est des arbres aujourd'hui greffés. Tu vois, là, c'est en train de fleurir. Hein, ça porte déjà, c'est-à-dire que des fruits. Donc, c'est entré en production. 3-4 ans, ça entre en production. Tu vois. Et tu peux faire comme ça des vergers de safoutier. Tu peux planter le manguier. Tu vois, j'ai le manguier qui est là. Tu peux planter le bitacola. Tu peux planter le mango sauvage. Tu fais des vergers. Tu peux planter les orangers. Tu peux planter les pamplemoussiers. Tu peux planter aujourd'hui l'anacadie. Tu peux faire, tu vois, de l'anacade, des vergers d'anacadier. Donc, l'idée ici, c'est de te lancer sur les cultures pérennes. Maintenant, pourquoi je te demande de te lancer sur les cultures pérennes? Parce que, comme je te dis, c'est des cultures qui entrent en production au bout de 3 ans. C'est des arbres. Et les arbres ont de ceci que ça s'adapte sur le sol. Une fois que tu as planté et que les racines se sont implantées, ce n'est pas comme, tu vois, les cultures maraîchères ou comme les cultures vivrières, où tu te dois de venir sacler à chaque fois. Dès que l'arbre monte, dès que ça fait ses racines, ça monte, c'est bon. Ça peut déjà aussi se défendre même contre les adventistes, les mauvaises herbes. Et toi qui es de la diaspora, tu peux organiser en ce moment tes déplacements. Tu vois, tu peux venir même 2 fois, c'est-à-dire que par an, uniquement pour venir superviser le saclage et ainsi de suite. Tu sais comme ça que tu as 2 ou 3 ans où ça te laisse le temps de travailler, hein, parce que ça te laisse le temps de travailler et ton salaire peut permettre comme ça de financer tranquillement tes vergers. C'est la stratégie que j'ai mise en place. Si depuis plus de 10 ans, je suis en train de tourner à fond propre, c'est cette stratégie-là qui me permet aujourd'hui d'avoir ce patrimoine que tu vois. Parce que si tu te lances sur les cultures vivrières, je vais te montrer l'exemple. Tu vois, ici, sur la parcelle de 5000 m², on a planté quoi ici? Il y a les ignames. Tu as comme ça des ignames. Tu as le manioc qui est là. Le manioc, c'est une culture qui est saisonnière. Ça va sur 8 à 12 mois. Tu vois qu'il faut être là à chaque fois pour sacler. L'igname, pareil, c'est 8 à 12 mois. Il faut être là tout le temps pour sacler. Donc, ça fait que si tu n'as pas comme ça des personnes de confiance qui seront là sur le terrain à sacler, tu vas te faire berner. Parce qu'il faut faire des buts. Il faut à chaque fois venir ramoter les buts. Si tu vas te lancer sur des cultures telles que le piment, cultures sur lesquelles vous vous faites flouer, tu vas te lancer sur les cultures comme le piment. Le piment, c'est délicat. Ça demande de la présence. Ça demande des produits phytosanitaires. Ça demande qu'on soit là chaque fois à sacler. Donc si tu n'as pas une équipe comme ça, de personnes de confiance, c'est clair que toi étant la diaspora, on va te raconter des pipeaux. Et c'est comme ça que vous faites bénir. Pareil pour la tomate, pareil pour les concombres, pareil pour les salades. Tout ce qui est culture maraîchère, je vais te demander, je vais te déconseiller de te lancer dedans si tu veux piloter depuis la diaspora. Si tu n'es pas sur place sur le terrain, je te déconseillerais de te lancer sur le maraîchage, sur les cultures vivrières. Si tu es encore, vraiment je vais dire installé en Occident, je vais te conseiller pour préparer ton retour en Afrique. La meilleure façon de préparer ton retour en Afrique, c'est de te lancer sur les cultures pérennes. Tu vois, je te montre en face. Ici, c'est le site de 3,5 hectares que j'ai acquis en plein quartier. Tu vois, il y a comme ça 3 hectares de palmiers. Tu vois, les 3 hectares de palmiers, je les ai lancés depuis la diaspora. Aujourd'hui, ça produit. Tu vois, c'est ça la stratégie que j'ai mise en place. Je suis sur les cultures pérennes. Tu vois, en face, il y a l'usine. Tu vois que ça m'a permis
comme ça, d'être en Occident, de pouvoir, c'est-à-dire qu'en tant que salarié, financer, c'est-à-dire que justement ce projet. Aujourd'hui, tu vois, ce projet, c'est-à-dire que se pilote tout seul, de façon stratégique. Voilà les actions que j'ai mises en place. Si j'avais mis les cultures vivrières, si je m'étais lancé sur les cultures de tomates, il y avait de fortes chances que ça foire. Tu peux te lancer sur la culture comme le poivre, c'est des cultures pérennes. Et là maintenant, cette fois-ci, être bien accompagné, dit surtout être bien accompagné, bien se former. Et j'ai dit là-dessus, si tu es intéressé par tout ce qui est formation, tu vois, je me ferai le plaisir de t'accompagner. Et je suis encore, tu vois, je suis encore en train de superviser. Voilà la stratégie claire que je mets. Je te dis ce que je fais. Tu vois, quand je descends, le chantier usine, tu vois, le chantier usine, je l'avais mis en stand-by. J'étais en 2021. Lorsque j'ai eu ce gros coup où je suis tombé malade au point de vouloir mourir, j'ai mis le chantier en stand-by. Maintenant, je reviens en 2000, tu vois, en 2023, j'ai pris une année sabbatique. 2022, je ne suis pas venu. 2023, je viens piloter moi-même le chantier. C'est de ça qu'il s'agit. Je viens piloter moi-même le chantier parce que je sais ce que je veux sur le chantier. Je viens piloter moi-même le chantier. C'est pour ça que toi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, tu te dois d'être formé. Tu te dois d'avoir de la connaissance un peu sur tout. La formation est nécessaire. Quand tu parles avec les maçons, tu te dois de savoir ce qu'ils disent. Quand tu parles aux charpentiers, tu dois de savoir ce qu'ils disent. Sinon, tu vas te faire berner de long en large. Tu vois, je suis sur le site depuis 8 heures. Il est 15 heures, je suis encore là. Tu vois? Et là, je suis venu finaliser les travaux. C'est comme ça que tu te dois de piloter ton chantier si tu es de la diaspora. Il ne faut pas dire, ben, j'ai laissé mon chantier, tel que mon père a mal fait, ma mère a mal fait. Non, ils ne sont pas des experts. Tu prends les experts, mais toi-même aussi, tu te dois d'être calé. Quand tu as des experts qui travaillent, toi-même, tu te dois de savoir ce qu'ils font. Parce que si je te dis ce qui se passe sur le terrain, mon ami, l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. L'entrepreneuriat, comme j'ai coutume à dire, ce n'est pas pour les enfants de cœur. Parce que sur le terrain, c'est la jungle. Sur le terrain, c'est des loups. C'est des gars qui sont uniquement là pour courir par rapport à la part des gains. Donc si toi-même tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, ben, tu vas te faire bouffer. Tu te feras bouffer. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec toi sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse un like. Partage la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.